Olivier Ozel, donc distributeur de la marque Güttler. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle machine qui s'appelle le Greenmaster Direct. Vous connaissez tous le Greenmaster depuis de nombreuses années. C'est un régénérateur de prairies qui vous permet de semer ou sursemer vos prairies sans défaire la structure du sol. L'évolution du Greenmaster, donc s'appelle le Greenmaster Direct. C'est une machine qui aura des possibilités, des capacités différentes. C'est vraiment une machine qui a été conçue pour les entrepreneurs pour avoir une plage de travail plus longue. Donc vous pourrez commencer de travailler plus tôt le matin et plus tard le soir avec un peu plus d'humidité, et vous pourrez également semer avec un peu plus de végétation au sol. Le principe sur beaucoup de points va être identique, c'est-à-dire qu'on va toujours herser, on va toujours ébouser, on va scarifier, donc on va entretenir notre prairie. Au lieu de jeter notre semence à la volée comme avec le Greenmaster classique, nous allons jeter notre semence à la volée mais avec des dents semeuses. Donc les dents semeuses vont tout simplement permettre d'emmener la végétation beaucoup plus près du sol. Le gros avantage, c'est que même avec de la végétation, la graine sera toujours en contact avec la terre et non plus posée sur la végétation. Donc ça, c'est la grosse innovation de cette machine. Une fois qu'on a posé la graine au sol, on a toujours le principe du rouleau piétinement de mouton qui vient remettre la graine en contact avec la terre. Le Greenmaster Direct peut être équipé d'un semoir pneumatique 410 litres ou d'un nouveau semoir 660 litres comme celui-ci. La turbine hydraulique est impérative, donc nous n'avons plus de turbine électrique sur le Greenmaster Direct. Alors turbine hydraulique, tout simplement parce qu'il nous faut plus de soufflerie pour pouvoir projeter la graine dans nos 8 diffuseurs. Donc notre semoir a 8 sorties. Les 8 sorties vont alimenter des têtes de répartition et chaque tête de répartition va alimenter une dent semeuse, comme on voit ici. Donc chaque dent semeuse est fendue. Donc la fente va permettre d'écarter la semence pour faire vraiment un semis à la volée. Le semis à la volée avec une dent comme celle-ci sera identique au semis à la volée que vous connaissez sur le Greenmaster classique. Donc gros avantage, vous allez emmener la graine beaucoup plus près du sol quand on a beaucoup de végétation. Donc la graine va tomber du tube ici et donc va être expulsée par l'air et donc va venir sur une largeur, va tomber ici. Donc en fait, chaque dent aura plusieurs centimètres de semis. Donc avec les 7 cm et demi d'écartement des dents, on va recouvrir toute la surface. Donc comme vous pouvez le remarquer, les dents ont changé. La forme double spire, diamètre 12 mm est toujours identique. Par contre, nous avons sur cette machine en 3 mètres 20 dents doubles. Donc 20 dents, donc beaucoup moins de boulons à changer quand on veut changer nos dents. 20 dents, mais avec 2 descentes, 2 dents semeuses, 2 descentes semeuses. Donc les dents sont toujours réglables en agressivité, comme sur votre Greenmaster classique. Là, vous avez une dent qui est fuyante et nous allons pouvoir la mettre agressive. Donc en la mettant agressive, elle devient beaucoup plus à la verticale. Donc la partie d'ici sera à la verticale. Par contre, mon départ de dent sera tout le temps fuyant pour pouvoir être escamoté beaucoup plus facilement. Le changement d'agressivité se fait toujours manuellement. Donc au lieu d'avoir un réglage à gauche et un réglage à droite sur une machine 3 mètres, nous avons localisé le réglage ici. Donc en changeant la broche et en changeant le trou, nous allons pouvoir mettre plus ou moins d'agressivité à nos dents. Donc le réglage du Reaper Board est toujours manuel en changeant une broche. Donc ça n'a pas changé par rapport au Greenmaster classique. Par contre, nous avons des outils pour faciliter le travail. Ce levier va vous permettre, en forçant, de pouvoir changer l'axe. Donc très simple d'utilisation, je le mets dans le trou sur le support, je pousse pour pouvoir changer mon axe. Je peux également changer l'inclinaison de mon Reaper Board. Donc là j'ai également un levier simple qui me permet de forcer pour pouvoir l'incliner.
Petit rappel de réglage de notre semoir. Le réglage est identique au semoir 200 litres, 410 litres ou 660 litres. Que vous soyez en soufflerie électrique ou hydraulique, le réglage du semoir sera toujours le même principe. Donc première chose, je vais accéder à mon rouleau doseur. Rouleau doseur noir, spécial prairie. Tout ce qui est à base de régras, de rouleau noir. Si je veux changer mon rouleau doseur, je défais mes deux ailettes, enlever mon petit support, je change mon rouleau doseur. Mon rouleau doseur n'a pas de sens, je peux le mettre comme ça, mais également comme ça. Pendant que le rouleau est démonté, je vais vous montrer les deux types de rouleaux disponibles. Donc si vous voulez faire du trèfle colza, luzerne, moutarde, teff pur, nous avons le rouleau rouge, petite graine, petit débit. Le rouleau céréales, grosse graine, le rouleau bleu. Pendant que le rouleau est démonté, vous voyez que vous avez une mousse qui va faire l'étanchéité inférieure. Donc cette mousse doit tout le temps être propre. Ça veut dire que vous devez souffler votre fond de trémie à chaque fois que vous avez terminé votre travail. Tout simplement pour éviter la germination dans la mousse et décoller cette mousse. On voit également le balai supérieur. Le balai supérieur est réglable. Donc quand vous aurez le rouleau noir ou le rouleau rouge, vous restez toujours sur le curseur à 0, vous n'y touchez pas et vous passerez sur le curseur numéro 2 dès que vous aurez le balai bleu. En fond de trémie, on voit également que l'on a une vidange. Donc j'ai une trappe avec un verrou sur le côté, ma semence va sortir ici. Donc je peux vider mon semoir très facilement. Je remonte mon rouleau. Donc mon rouleau doseur. Ici, je ne force pas, je tourne, je cherche l'entraînement et je le pousse. Donc il rentre sans aucun effort. Bien entendu, je remets ma plaque et mes deux ailettes. Mon rouleau doseur est en place, je suis prêt à faire mon réglage. Pour boucher mes 8 diffuseurs, j'ai une tôle qui va permettre de canaliser le flux. Je pose cette tôle, le grain va tomber directement dessus et je vais venir le récupérer ici pour faire ma pesée. Lorsque je veux faire mon réglage, régler ma quantité hectare, donc je mets ma semence dans le semoir, je fais quelques tours de roue DPA pour bien amorcer tout mon rouleau. Et ensuite, pour une machine en 3 mètres comme celle-ci, 3 mètres, 23,5, donc c'est 23 tours et demi de roue DPA. Le poids récupéré, c'est pour un art. Je multiplie par 100, j'ai le poids à l'hectare. Mais chez Gutler, on a tout prévu. Donc on a également le sac pour récupérer la semence. Alors sur un modèle 3 mètres, il est facile de tenir et de tourner la roue en même temps. Mais je peux également accrocher mon sac et faire mes 23 tours et demi de roue. La poignée est fixe et vous avez même une flèche gravée dans la roue, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Donc je prends ma poignée, je tourne et je compte mes 23 tours et demi. Une fois que mon réglage est bon, donc j'ai trouvé le bon curseur, je range ma tôle, je referme la trappe et mon semoir est prêt à tourner, prêt à travailler. Le réglage du débit se fait par un curseur ici. Donc je me mets sur un curseur, je fais mes 23 tours et demi de roue DPA. Le poids que je vais trouver est pour un art, je multiplie par 100, j'ai mon poids à l'hectare. Si ce poids est trop faible par rapport à la quantité que je veux mettre, donc je peux augmenter mon curseur et refaire une pesée. Bien entendu, si j'ai trop de semences,
je baisse mon curseur et je refais également ma pesée jusqu'à trouver la bonne quantité souhaitée. Vous connaissez tous le rouleau à effet piétinement de mouton. Donc le rouleau a également un entretien à faire très régulièrement. Il a des graisseurs sur les 4 paliers, donc bien entendu il faut mettre de la graisse très régulièrement. Et avec l'usure, les rouleaux vont prendre un petit peu de jeu. Donc nous avons des cales de calage à mettre aux extrémités pour attraper le jeu latéral. Donc le jeu latéral de ces disques est à vérifier à peu près une fois par an. Nous avons des cales de 3 mm et de 6 mm disponibles pour venir compenser ce jeu. Pour contrôler le jeu latéral du rouleau, il faut bien entendu que la machine soit levée, que le rouleau soit levé. Nous allons tirer tous les disques sur le côté et il faut que je puisse mettre le doigt, donc c'est-à-dire à peu près 8 mm de jeu entre le support et le premier disque. Si j'ai moins de 8 mm, je ne suis pas obligé d'intervenir tout de suite. Dès que je vais avoir plus que 8 mm, il faut remettre une rondelle de calage.